Voilà, bonjour tout le monde. Ben voilà, on est reparti pour une matinée. Donc il y en a qui ont eu quelques inquiétudes, qui ont cru qu'il fallait un code pour pouvoir continuer à suivre les choses. Non, je ne vous prends pas en otage. On va essayer de rajouter, je commençais à en parler, là j'essaye de le faire. Donc là aujourd'hui, j'ai une personne, j'ai Philippe qui vient d'arriver, qui est du côté d'Arcachon, qui est avec nous du coup sur Zoom. Et du coup comme ça on peut se voir, on peut échanger en direct. Ça va être ça un petit peu le jeu sur ces prochaines interventions. On va privilégier au maximum le fait qu'on puisse commencer à échanger. Je pars du principe où on a posé beaucoup de bases, là, pendant pratiquement un mois, en fait. Bah oui, c'est carrément ça. Pendant un mois, on a posé nos bases et qu'avec ces bases-là, on va pouvoir commencer du coup à interagir. Et là, ça va devenir juste assez sympathique de pouvoir se renvoyer la balle comme ça. Donc vous inquiétez pas, on va démarrer avec 5-10 minutes de retard parce que là je vois que je commence à avoir des messages de certains qui veulent se connecter. Le temps de tous vous connecter, soyez patients, après on démarre et puis ça va se rouler. Dans une semaine vous verrez, ça sera un velours, on aura tous compris comment faire, j'aurai trouvé des solutions plus faciles. Voilà, il y en a qui commencent à arriver, donc je suis désolé, je fais on va dire la partie... voilà, là aussi, vous inquiétez pas, ça va arriver, hein. On va bientôt démarrer. Le temps qu'on arrive à se connecter. Et puis ça va être bon, donc c'est sûr que là c'est un peu moins sexy pour ceux qui reprendront comment qu'on dit, le replay, mais tant pis, ça fait partie du jeu, après tout, hein, comme je vous le disais, tout se passe en direct. Ça aussi, c'est le côté un peu rigolo. Voilà, bonjour Vincent. Tu vas bien? Super. Tu vois, ça c'est cool, c'est qu'on va tous se retrouver là. Alors moi, je ne suis pas encore expert pour Zoom. Ah, t'as de la place en plus. Oui, ça va. Ça, c'est chouette. Hello, fils. Salut. Ah oui, j'ai le père, j'ai le fils. Ah, excellent. Ok, allez, encore 2-3 minutes pour les dernières arrivées. Et puis bah, après, on démarre tranquillement à notre rythme. Ça, c'est des choses qu'on sait faire. Et vous inquiétez pas, si vous voulez continuer à vous inscrire au fur et à mesure, je laisserai continuer le cours par Dom et puis je viendrai vous inscrire. Vous avez vu là, ça lui fait vachement plaisir, ça. Oui, ça se sent. Ça se sent, hein. Ah ouais. Ah, il faut que je me méfie au niveau du son. Je suis pas experte en AI. Oh, écoute... Bah, nous en plus, ça sent bien. Ouais. Quand je vois comment ça a bougé depuis qu'on a commencé, on va dire pour quelqu'un de pas expert, ça avance quand même relativement vite. Ouais, mais de là à faire un cours. Oh, tu gesticules un peu, tu gesticules. Pousse d'écaille, ça impressionne toujours. Ouais. Ouais, oh yeah, ouais. Ok, Allez, ok. encore une minute. Le temps que ça arrive. Et les autres, n'ayez pas peur de m'interrompre pour vous connecter, c'est pas un souci. Ça fait partie du jeu ce matin et puis ce qui est rigolo, c'est qu'on fera une interruption, mais par contre Zoom continuera pour la deuxième partie, histoire qu'on se marre un peu. Tiens, j'en profite, donc je vous explique ce qu'on va faire après. C'est une proposition de Jonathan que vous connaissez, qui du coup anime la partie avec le jazz, et qui nous fait la proposition de faire un échauffement en musique. Voilà, pour moi je pense que ça va être une grande aventure. Donc voilà, mais je vous dis pas tout, je pense que ça vaut le coup. Et là, d'en avoir quelques-uns en visio, je pense que ça peut être juste un régal. Donc on va pas s'en priver. Ok, super. Eh ben on va pouvoir démarrer. Ça va les filles? Tu voulais quelque chose? Angelina? Yes, voilà. C'était le passage d'Angelina. Attention, c'est comme les oiseaux, ça passe Et ça passe. et ça rapace normalement. Ça rapace pas? Oui, oui, attention. Ça rapace. Allez, super. Désolée, elle est comme Oui, pas de souci.
Allez, on va faciliter les choses aujourd'hui. On va travailler avec la jambe droite devant. Donc pour le dégainer, c'est plus facile. Ça va, ça? Et du coup, on va bien accentuer. On va juste exagérer dans un premier temps. D'accord? C'est quoi exagérer? Je vais vraiment piquer loin, ouvrir, retirer au max, poser les choses. Voilà. Donc j'exagère à la fois dans la vitesse, j'exagère à la fois dans l'amplitude de mes mouvements, et vous allez voir, ça va aller mieux si on a bien préparé les choses en ayant les deux pieds côte à côte. Ça va aller mieux parce que la jambe droite est devant. Tout à coup, ça ouvre un petit peu plus la hanche. Voilà, et donc ce fameux mouvement de hanche, on a commencé à en discuter avec Jo, d'ailleurs c'était très intéressant. Ce fameux mouvement de hanche, on va pouvoir lui donner un autre contenu. Voilà. Hein. C'est sûr que quand on a les deux pieds qui sont du coup ensemble, c'est plus compliqué. Donc jambe droite devant, tranquillement, et on essaie de bien ouvrir. Ok, super. Fais attention à ton épaule arrière, Vincent. Regarde, Vincent. Regarde bien. Si tu veux, ici, l'épaule, tu vois, elle ne bouge pratiquement pas. Donc même si tu n'as pas forcément la bonne taille, le bon instrument, donne-toi des points de repère, parce que dès que tu vas déstructurer, ça va déstructurer ta hanche, et pour tout le reste, voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Hein. C'est toi qui me parlais du tir à l'arc, tu vois, on est dans la même sensation là. Hein. D'accord? C'est 80% de mon mouvement, c'est l'épaule arrière qui le fait. L'épaule devant, elle n'a pas grand chose à faire, et après c'est la fermeture des doigts. Hein. D'accord? Ok. Alors, hop, il y a Eric qui vient nous rejoindre. Super. Allez. Ils ont vraiment cette sensation. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va peaufiner juste aussi la fin du mouvement. D'accord? On a bien compris tout ça, la jambe devant, c'est plus facile. Ça là, ça. Ouais, je me recule un petit peu. Ma lame, elle est vraiment au niveau de mon orteil. Vous avez vu? Ça pique au niveau de mon orteil. Il n'y a pas cette espèce de sensation, un peu comme un mouvement de golf, où ça partirait loin devant. Hein. L'idée, c'est vraiment comme si j'avais quelque chose sur le doigt. Je veux m'en débarrasser, je l'envoie vers le bas comme ça. Crac, crac. Hein. Là, là, et paf. Ouais. Super. Ok. Ok, on va garder le même principe. D'accord, la même chose. On va garder le même principe, mais par contre, je vais vraiment lever ma lame maintenant. Je vais la lever. Ok? Donc beaucoup plus qu'une sensation ici dégainée vers le haut, je vais sortir, lever. Ouais. On essaye de faire un petit peu évoluer notre pratique dans la sensation et dans ce que ça peut nous amener au niveau de l'aïki. Voilà. Ça va ça? Contrairement à un mouvement qui soit trop là. Ça va? Ça c'est un petit peu autre chose. On varie un peu nos plaisirs. Donc là ici c'est la sensation de pouvoir en fait travailler cette partie-là du corps. Ça là. Hein? Ça, d'accord? Et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure, c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, que cette partie-là, en fait, on va la travailler avec les grands dorsaux. Et non pas avec ces muscles-là. Bon, ouais, Eric, bienvenue. Super. D'accord? Et donc, juste avec une main. Ouais, c'est vraiment un travail, comme un travail d'ascenseur, quoi, de la main. On va retrouver du coup dans notre travail sur nos défenses qu'on utilise en aïki par rapport au shomen. Ça vous va ça? Voilà. Donc on travaille une structure qui est une structure qu'on connaît. Hein. On est un peu moins sur ça. Et on est un petit peu plus ici sur devant, monte et ouais, super, bravo.
Voilà, on voit, il y a du métier en face là. Ok. Alors on va pousser le vis assez loin au niveau de la précision. On va vraiment regarder bien où se positionne ma lame. Vous voyez la hauteur par rapport à ma tête? J'essaie d'avoir ce contrôle-là. Alors ça, mon avantage, c'est que je commence à avoir un peu plus de cheveux que d'habitude. Donc je sens ici le contact avec les cheveux. Ça va? Pour essayer d'éviter d'avoir en fait des formes ici, où ma lame, elle fait un peu ce qu'elle veut. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un mouvement qui soit très propre dans ma sensation ici de quelque chose qui se lève, qui se place. D'accord? Du coup, voilà, on obtient vraiment un mouvement de hanche. C'est une sensation assez agréable. Ouais, donc Eric, pas ça, quoi. Tu vois, Eric? Eric, tu m'entends? Tu vois, la lame, elle ne se balade pas pour une fois. Regarde bien la trajectoire de ma lame, Eric. Je viens là, et regarde, elle monte, et elle se place. Tu vois, c'est vraiment juste ça. Allez, je te regarde. Ouais, elle se balade encore un peu, tu vas un peu vite. Allez pas trop vite les amis, allez pas trop vite. L'intérêt c'est de travailler ici, d'avoir la sensation que la pointe, vous ayez la maîtrise de là où elle va. Ça va être intéressant d'avoir la maîtrise de justement de cette trajectoire. Ouais, ça va? Donc maintenant que vous avez la maîtrise de cette trajectoire, on garde la même trajectoire et on passe sur l'épaule droite. Et on a un Kesagiri. D'accord? Donc même chose, là la lame elle bouge pas. À ascenseur ça passe de l'autre côté et j'ai Kesagiri. Voilà. On change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude, mais là c'est de la sensation. C'est ce qui va vous aider aussi dans la structure, par rapport à l'aiki, par rapport à plein de choses. Ça reste, ça bouge, ça coupe. D'accord? On est en train d'éliminer un maximum de mouvements parasites et de ne conserver en fait que des trajectoires. Oui. Ok? Et il y a juste un tout petit moment, c'est parfait. Il y a juste un petit moment ici de relâchement, au moment où tu viens saisir. Donc il faudrait que tu aies la sensation, un petit peu comme un Ushiro Ryote Dorumi, un peu comme ces choses-là, qu'une fois que tu as placé la main ici, ça là, ici, ça bouge plus trop. D'accord? C'est plutôt avancer plutôt. Ouais. Tu vois là, ça recule beaucoup. Et donc du coup, ta coupe, elle est difficile à faire. Regarde bien, regarde bien. Je viens, je place, et ici, tu vois. Alors peut-être que tu places ta main trop ici, peut-être qu'il faut la placer moins là. Mais là, du coup, naturellement, ma main va venir, tu vois, mais elle ne va pas retirer pour frapper. Elle va venir et ça descend. Ouais. Oui. Ouais, ça marche bien. Ok, très bien. Tac, 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 tac. Tout va bien. On se redémarre un petit peu les katas. Et là, si vous avez des questions, profitez-en. Moi, je relève tout, comme ça, vous voyez bien les pieds. Alors attention, c'est en fonction de votre place. Le tout premier, rappelez-vous, derrière, devant, coupe. Voilà. J'essaie de ne pas lui couper le... Et normalement, hop, hop, hop. Je ne le fais pas systématiquement parce que je me rends bien compte que ce n'est pas toujours évident à gérer sur la fin du mouvement. Hein. Ce qui est vraiment intéressant à travailler dans la sensation et que du coup on va pouvoir se réapproprier, c'est cette capacité ici d'ouverture au-dessus du corps. Voilà, et la lame disparaît.
Alors ce que je trouve intéressant, c'est que là vous êtes en train de vous regarder aussi un peu faire le mouvement et donc vous voyez très bien, hein, ceux que j'ai en visio, si une fois que vous êtes derrière, si vous voyez votre main ou si vous ne la voyez pas, quoi. Il faut vraiment, quand vous avez ouvert, comme ça, face à caméra, vous avez ouvert derrière, vous ne voyez pas la lame, quoi. D'accord? Je l'ouvre, et ici, là je la vois, là je la vois, là je la vois, là, tac, je la vois plus. Ouais, super. Impec. C'est un peu nos miroirs, quoi. 1, 2, ouvrir. Super. Venir. Voilà, et normalement, là, mais ça, on aura encore le temps. Ça va pour celui-là? On attaque le deuxième, ça vous va? Super. Donc le deuxième, c'est un peu comme si je piquais au niveau de ma gorge. Ça passe devant moi, ça passe sur le côté. Venir, et là, on va peut-être le travailler, ça, comme on fait un peu du détail. Là, une fois que je suis ici, d'ailleurs, on va le démarrer là. Mes mains, elles descendent, elles arrivent ici au niveau de mon coude, prolongé, d'accord? C'est pas un truc qui fait ça et qui tord le corps. Hein. Encore une fois, là, ce matin, ce qui est un petit peu le but aussi les mercredis, c'est des fois de pas être juste dans la pratique. Là, on est aussi beaucoup dans la relation qu'on peut avoir au ya et à l'aiki. D'accord? Donc, c'est encore une fois un ascenseur. Mes mains descendent, arrivent au niveau de mon coude et repartent horizontales. Hein? Ça va? C'est un mouvement assez... Il est assez sympathique dans le corps, quoi. Ouais, et après, crac, c'est le mouvement inverse. Ça va. Je te bouffe beaucoup de place. Hein. Là. Et donc du coup, là, les mains descendent. Super. Tourne. Récupère le fourreau. Là. Et crac en bas. Voilà. Et regarde, laisse pas partir ton manche. Quand tu fais ça, laisse pas partir ton manche. Ton manche, il reste toujours de ce côté-là. Tu vois, ne laisse pas partir. Tac. Toi, il reste de ce côté, avec une belle ouverture. Donc c'est le petit doigt, en fait. Petit doigt. Tu vois, pas trop loin. Petit doigt. Un petit peu avant et un petit peu écarte un tout petit peu ton bras du corps, tu vois, pour que le triangle soit plus important. Ton triangle soit là. Ouais. Super. Ouais. Pec. Oui. Ouais, c'est ça la sensation. Nickel. Ça va, on passe au prochain. Le prochain, c'est celui qu'on a le plus l'habitude de faire, qu'on utilise dans les katas, vraiment, cette espèce de glisser. Mais là, je glisse comme si j'étais le long d'un mur. Et là, toujours faire attention à ne pas s'embrocher, d'accord? Je reviens et j'ai ma coupe. Ça va? Et c'est là, en fait, qui est important. Le premier travail qu'on a fait quand on était tout à l'heure, ce travail, en fait, d'ascenseur, là, c'est qu'avec le travail d'ascenseur, je prends le temps de comprendre, en fait, et de maîtriser où est la pointe de ma lame. Ça va être quelque chose de très important sur le mouvement qu'on vient de faire, en fait, de savoir où est ma lame. Ça va, ça? Parce que là, quand même, elle est là. Hein. Vous voyez la distance? Donc, si j'en ai conscience, je ne ferai pas ça. Si j'en ai pas conscience, je vais le faire. Ok? Si elle se balade et je ne sais pas où elle est, c'est sûr que si elle est là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ça va? Mais normalement, elle a vraiment la sensation, c'est que j'ai glissé contre un mur. Hein. Je ne vous le fais pas voir parce que je n'ai pas forcément un mur là, juste à portée de main, c'est le cas de le dire. Mais l'idée, c'est que je glisse le long du mur. Voilà. Et ensuite, quand je vais revenir, eh ben, voilà, je vais bouger sans m'embrocher pour terminer mon mouvement. Hein. Je glisse le long du mur. Terminer le mouvement. Yes. Comme c'est un kata qui a l'air facile, souvent c'est un kata qu'on accélère quand on le fait à deux, et ça fait partie des katas où les gens ils se blessent en fait. Il n'y en a pas beaucoup hein, sur lesquels ils se blessent, mais celui-là oui. Ok, voilà, ça a l'air d'aller. On va venir pour couper au niveau. N'hésitez pas là les trois, hein, quand vous avez des questions,
On est là pour ça ce matin. Hein. Le troisième, c'est sûr, on vient couper les mains. Donc c'est un pas fléchi. Et ici, il y a déjà, j'ai déjà en fait la bonne diagonale. Ça va? Donc quand je vais sortir ici, ça se déplie naturellement. Et ça se termine dans le prolongement de mon bras. Ça va? 1, 2, venir. Et on... Ouais, mais ça va, le début était pas mal, c'est parce que j'ai regardé. Allez, on fait suivant se retournant. Donc, 1, 2, 3, on glisse bien loin, pose. La lame, elle est vraiment posée au niveau du corps, encore une fois. Ça, là, si j'ai... je vais me rapprocher, je vais tricher un peu. Hein. Là, voilà, là, normalement, vous la voyez un peu, la lame. Il faut imaginer que du coup, le regard de mon partenaire, il est à cette hauteur. Si ma lame est comme ça, il la voit. Donc en fait, je lui donne exactement un angle pour qu'il ne voit en fait que ça, quoi. D'accord? Par rapport à la caméra, en fait, voilà, je lui donne cet angle-là de vision au niveau de ses yeux. Je fais ni ça, ni ça. D'accord? Donc son regard étant là, la diagonale, elle est là. Ouais? C'est ça ce qui est un peu compliqué. Et ça représente le fait que vous, quand vous regardez, vous voyez pratiquement rien. Si j'ai la main un peu trop haute ou la main un peu trop basse, on va voir la lame. Hein, il y a cette espèce d'adéquation assez intéressante d'arriver à imaginer l'endroit où se trouve le regard de l'autre. Et du coup, ici, quand ça pique tout droit. Alors, la caméra étant là, voilà. Ça va, ça? Ma caméra est un petit peu plus haute que le regard d'un partenaire. Je peux essayer de vous le faire, mais on va dire que j'ai un grand partenaire, quoi. Hein. 1, 2, tac, venir, l'axe est ici, et normalement, ça revient vers là. Tu m'entends pas? Tu m'entends pas assez, c'est ça? Hein, Eric? C'est moyen. Tu es en train de te connecter à l'audio apparemment, Eric. Ça va venir, ça va venir. Je t'entends pas encore. Ouais, ça va venir, ça va venir, ça va venir. On va y arriver, on y arrivera, on était bien arrivé. Hein. Ok, non, ça a l'air d'être bon. Non, non. Ok, super. Voilà, il nous reste 5 bonnes minutes. Moi, ce que je vous propose, là, on a fait un coup, j'ai beaucoup parlé pour un cours de Yai, même énormément, ça fait rien. C'était juste histoire de lancer un petit peu l'histoire. Au fur et à mesure, on verra comment on le structure, ça aussi. Donc là, on se laisse 5 minutes. Et puis, vous faites ce que vous arrivez à faire. On va essayer de dérouler juste les mouvements. On a vu du détail, on a vu des choses. Vous avez de nouveau de quoi un petit peu travailler jusqu'à samedi. Hein, et on va juste essayer de dérouler les mouvements qu'on a vus et revus. Hein. On les fait 2 fois chacun. Ça va? Donc, je pose cela.
Oui, Raoul, excuse-moi, je n'ai que Vincent à l'écran, je ne sais pas toi. Ah, t'as dû cliquer sur un truc, je pense. Ah, même pas. Tout en haut, affichage intervenant. Là, maintenant, c'est bon. C'est bon? Super. Ouais. Voilà, et le petit dernier, vous faites la version que vous voulez sur la fin. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, ou celle-là. D'accord. Ou l'autre version. Un petit dernier, je le refais encore une fois. Voilà, super. Alors, on doit être pas mal au niveau timing. Impeccable, on est bon. Et ben voilà, on a fait notre première petite partie de la matinée. Restez avec moi, ne me quittez pas là sur Zoom. On va couper le temps de se préparer, en fait, de ranger tout ça. Et on se revoit dans un quart d'heure et on va un petit peu bouger en musique. Voilà. Donc restez pas trop loin, restez pas trop loin. Allez. Et du coup, maintenant qu'on en a plusieurs là, messieurs, allez, 2 euros.
Bon, arigato gozaimashita. Merci. Allez, à tout de suite. Super. Tac, tac, tac. Hop, 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 hop.
tu sais, quand je redonnerai des cours sur le tatami, tu Ouais, sais, c'est ouais. pour travailler. Et je me rends compte que j'essaye d'adapter, tu sais, des cours judo à des aïkido. La difficulté, tu peux travailler en cardio, tu peux faire plein de trucs en vérité. Tu vois, c'est pour ma pédac que ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est dingue, ce qu'on a fait ensemble, ça m'a donné un déclic, mais de dingue. C'est incroyable, hein. Ouais, mais même, je sais que même moi, par rapport au déplacement et tout ça, ça rapporte plein de trucs, quoi. Enfin, je sais que ça a été vraiment, ce que je disais à Raoul, quoi. Maintenant, à chaque fois que je fais le déplacement, tu sais, je pense à toi, je fais ah oui, le pouce qui colle, machin. Eh ben, tu sais que moi, c'est exactement pareil quand je fais de l'aïkido, je pense à ça. À chaque fois, je me dis, mais le pied se déplace avec la main. Et tout ce que tu fais, en vérité, c'est logique. Eh oui. Et là, je viens de me rendre, de comprendre un truc. Coucou. Je viens de me rendre compte de plein de trucs. Grâce à ça, tu te rends compte, c'est dingue, hein. Non, c'est pas dingue, c'est normal. Si tu veux, c'est pour moi le principe même de l'aïki, il est à cet endroit-là, quoi. Sauf Ouais. qu'il y en a qui l'ont pas compris, que c'était le moment en fait de faire valoir notre singularité. Notre singularité, justement, c'est d'aller chercher comment on s'adapte. Oui, oui, oui. Le pourquoi, il est vite vu, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix en ce moment, il faut s'adapter. C'est le moment ou C'est jamais clair. de se bouger les fesses et de s'adapter, quoi. Ah bah là, c'est une réflexion que j'aurais peut-être jamais eue auparavant. Tu vois, là-dessus, tu m'as ouvert beaucoup de portes, tu m'as fait faire sauter beaucoup de verrous. Mais je pense que... Ah là là là. Ouais, c'est ça s'est coupé. Ouais, il va falloir que je gère tout. Alors, faut que je me concentre énormément. Donc là, plus rien. Faut que je passe à la version payante. En fait, je vais pas avoir le choix. Ça y est, il commence à limiter les choses. Alors maintenant, ça c'est fait, ça c'est réglé. Si je